D'accord, c'est quel faut les qui viennent. Ah, c'est que j'ai ordre. Tout le monde. Une fois par semaine, elle va voir Jama. Est-ce que vous voulez? Il va dire ta mabana, il va dire ta car, il va dire ta car ici, il va dire na fi Allah ou ta nabido, il va voir les métaversa. Est-ce que maintenant nous en calice? Est-ce que maintenant nous en calice? Est-ce que maintenant nous mabana? Ah vraiment. L'homme n'a manqué de nez. Est-ce que le vice-président va partir n'a pas manqué de nez? Nous n'avons pas manqué de parce que par au moins, il est président au Canada. Oh mais, il y a un Canada. Nous sommes Belgio, nous sommes Bito, nous sommes Nyarwada, nous Mesdames, Messieurs, militantes et militants de l'UFDG, je voudrais vous transmettre les meilleures salutations de notre président Ella Seloum Dalein Diallo. Vous savez, chaque fois qu'il y a un événement à travers le monde, les grands se retrouvent. Chaque fois qu'on a besoin des grands, moi, Fodosou, je ne suis pas invité, je suis ici à Conakry. Est-ce que je ne suis pas là? Est-ce que le président Seloum est là? Vous savez pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il a été invité en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que dans mon CV, j'ai commencé à écrire, j'ai rencontré Ban Ki-moon, j'ai mis la main dans la main de Ban Ki-moon grâce à Ella Seloum Dalein Diallo. Vous devez être fiers. Vous vous rappelez que le 21 décembre 2008, Dieu le Tout-Puissant a rappelé notre général bien-aimé, le général Lansana Conté. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès du général Lansana Conté. Le président Seloum Dalein a donné des instructions. Il y a une forte délégation de l'UFDG avec la coordination Alpura qui sont en route, qui sont déjà au domicile de Lansana Conté pour passer le message du président Seloum, parce que le président Seloum est un homme reconnaissant. Il sait, il a été ministre de Lansana Conté pendant 11 ans, il a été l'un des meilleurs collaborateurs du président Lansana Conté. Je vous demande amplement de vous lever. Nous allons encore maintenir une minute de silence pour la mémoire de ce canton. Je vous remercie. Le général Lansana Conté, c'est le père de la
son temps qu'il y a eu le multipartisme. Quand il y a des partis politiques, c'est grâce à Général Lansana Conté. C'est pas ça? Que Dieu l'accueille dans son paradis. Je pense qu'aujourd'hui, la Basse-Côte a compris effectivement que l'ami de Lansana Conté, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, c'est Elhadji Cellou Dalein Diallo. C'est pour cette raison que nous sommes fiers de dire que si d'autres partis peuvent dire qu'ils sont des partis ethniques, je défie quiconque peut prouver que l'UFDG est un parti ethnique. Maintenant, même parti ethnique. L'UFDG n'est pas un parti ethnique. L'UFDG est un parti national. Parti ethnique, ça arrive. Manika a dit, mais je suis vice-président de l'UFDG. Sortez-moi un seul parti en Guinée, de la base au sommet où vous rencontrez toutes les ethnies. Vous prenez le concept politique de l'UFDG. Les 90% des gens qui sont là ne sont pas des peuples. Ça, c'est la vision de la Cellou, parce qu'il croit à la Guinée. Il sait que la Guinée est indivisible. On ne peut pas construire la Guinée dans la division. On ne peut pas construire la Guinée en opposant les ethnies. C'est ce qui a fait de l'UFDG l'un des plus grands partis de la Guinée. C'est le seul parti qui est implanté sur l'étendue du territoire national. Même si vous partez à Yomou, dans le dernier village de Yomou, vous verrez un comité de base de l'UFDG où nos responsables sont des forestiers. Dites-moi, quel est le parti qui est aussi composé que l'UFDG? Il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, on est encore le 21 décembre 2013. Le 21 décembre 2010, il y a eu l'investiture du professeur Alpha Condé. Il a tenu des discours, il a tenu des promesses. Qu'est-ce que M. Alpha Condé n'a pas tenu comme promesse? Il a dit qu'il allait réconcilier les Guinéens. Il a dit qu'il allait régler le problème d'autosuffisance alimentaire. Il a dit qu'il allait régler le problème de sécurité au niveau de la Guinée. Il a dit la Guinée is back. On n'a pas compris. Parce que j'ai l'impression que moi je ne suis pas très fort en anglais, mais la Guinée is back veut dire la Guinée est de retour. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'il n'a pas dit retour. Allez-vous. Mais il a dit une vérité. Il a dit je prends la Guinée là où c'est trouvé la laissée. Nous nous disons non. Nous prenons la Guinée là où Lansana Conté l'a laissée. Là où Lansana Conté a laissé la Guinée, c'est nous prenons la Guinée. Aujourd'hui, faites du temps à parler du bilan de monsieur le professeur Alpha Condé. C'est comme s'il y a quelque chose qui devient dedans. Un bilan, tu mets là ce qui est positif, tu mets de l'autre côté ce qui est négatif et tu tires la conclusion. C'est ça le bilan. Mais le bilan, il n'y a pas de bilan parce que tout est négatif. Le bilan, il est négatif, il est zéro. Les Guinéens n'ont jamais été aussi divisés. On a commencé la division des Guinéens au palais du peuple. On a parlé d'empoisonnement bidon en disant que les peuples ont empoisonné les sous-sous. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit qui a empoisonné qui, avec quelle substance. Nos frères qui étaient à Kankan, à Sigiri, à Koussa, ont été cherchés, ont été battus, bastonnés. Il y en a qui ne connaissaient même pas le Fouta. On les a cherchés en disant, vous avez empoisonné le frère. Qui a été à l'origine de ça? C'est nous? Non. Ceux qui ont été à l'origine de ça rendront compte. Prenons les nominations. Le général Lansana Conté, paix à son âme. Chaque fois qu'il faisait des nominations, je n'étais pas de l'administration. Il y en a ici qui le savent. Quand le ministre Maléké, il s'arrangeait toujours que le secrétaire général, le chef de cabinet, le directeur national soit lui le technique. Parce que la Guinée, c'est pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous savons comment on fait les nominations. Allez dans les ministères, allez au niveau du ministère de la Santé, le ministre, le chef de cabinet, le directeur de cabinet, directeur national, directeur des hôpitaux, directeur de la pharmacie centrale, ils sont tous Malékés. Et vous voulez parler de réconciliation nationale quand vous faites des nominations comme ça. Vous voulez parler de réconciliation nationale quand au ministère de l'administration du territoire, les gens sont non seulement tous de la même ethnie, mais ils ont le même nom, le nom Condé. Si tu n'es pas Condé, tu n'as pas la chance d'être ministre de l'administration du territoire. Vous voulez parler de réconciliation? Vous voulez nous dire dans ce pays-là qu'on peut réconcilier les Guinéens quand vous pensez que le premier ministre doit être un sous-sous? On n'a pas besoin
besoin d'un Soussou comme Premier ministre. On a besoin d'un Guinéen compétent, qui aime la Guinée, qui est compétent, qui a de l'expérience comme Premier ministre. Mais on nous parle d'un Premier ministre en disant qu'il est Soussou. Attention, ce n'est pas tous les Soussous. Quand tu es Soussou de Kinya, tu ne peux pas être. Il faut être Soussou de Moria. De préférence, d'ailleurs, avoir le nom Fofana. Voilà. Vous voulez qu'on parle de réconciliation nationale quand dans les discours, on est en train de parler du président de l'Assemblée nationale. Le critère, ce n'est pas la compétence, c'est qu'il faut être forestier. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, non. Vous avez besoin de ça? Non. On n'a pas besoin d'un président forestier. On a besoin d'un président à l'Assemblée qui a la compétence, qui peut représenter la Guinée, qui a de l'expérience, qui peut tenir un débat, qui peut se mettre devant 114 députés, ne pas prendre la feuille, commencer à faire On a besoin de ça, on n'a pas besoin de forestiers. Il paraîtrait qu'on veut donner le Conseil économique et social au peuple. On est dans quel pays? On est où? Vous pensez que c'est normal ça? Non. Vous pensez que dans un pays comme ça, on peut abattre des gens? Madame Boiro a été assassinée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a assassiné Madame Boiro. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que Guy Sène qui a été assassiné, c'est normal? Vous pensez que les Jacarias, les 50 jeunes qu'on a enterrés à Bambeto, qui n'ont rien fait, leur crime, c'est de sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez vu dans quel pays un gouvernement achète l'argent du côté guinéen, achète des camions d'eau chaude contre sa population? Vous avez vu ça où? Vous pensez que même si un militaire dans la rue avec des cailloux, en train de jeter, en train de casser des véhicules, vous pensez qu'il mérite la mort? Vous pensez qu'ils ont le droit de donner des fusils pour aller abattre des gens comme si on était des animaux? 50 personnes, 56 personnes sont enterrées à Bambeto. Nos frères de Galapaï, nos frères de Sigiri, le jeune homme qui a été assassiné par un gendarme à Kanka, il a été assassiné tout simplement parce qu'il était dans la rue et on lui a demandé sa carte d'identité, il a sorti sa carte d'identité, les gens l'ont dit ça ne suffit pas, on l'a embarqué dans la voiture, on allait le bastonner à mort. Vous pensez que c'est normal? Et on nous parle de ça dès qu'on a abattu ce monsieur parce qu'il est à Cancan, il s'appelle Condé. Oh, le gouvernement a commencé. Oui. Voilà, ils prennent un décret, ils commencent à suspendre. On est dans quel pays? Un Guinéen est supérieur à l'autre? On refuse de prendre, de faire des enquêtes pour Zakaria. On refuse de faire des enquêtes pour tous les assassinats. L'assassinat se passe à Kanka. On dirait que Kanka n'est pas dans la Guinée. Et puis on prend un décret, je ne sais même pas, le gendarme, son adjoint, tout le monde espace. Vous pensez que c'est normal? Vous voulez nous parler d'un bilan? On nous parle d'autosuffisance alimentaire. Vous avez fait ou bien vous n'avez pas fait? Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous mangez à votre faim? Non. On prend des milliards, on achète des engrais pour dire autosuffisance alimentaire. Les histoires de cowboys. Vous pensez que c'est normal? Après on nous parle de PPTE, PPTE. Hey, on dit qu'on est PPTE. Voilà, on a poste PPTE. Anyaoulila Kazika. Hein? Anyaoulila. Mwandia wawatajo kuna kazi ya Kanadu. Mimi najoni. Mimi ndo mwatajo na kazi ya lekati. Na anyaoulila. On kazi mwakima. Yangu. Mimi ndo mjona tabale. Amara kazi yobu kwa nyamande. Est-ce que ana wawi développer? Kono won PPT. Na kazi bedona ta. Kazi wa nyawdu ko. Mwakima. C'est quand ils sont là pour passer à Niamey. Il a envoyé un peu pété. Après, il y a un Caribo, mais il y a eu Boudabi, mais il y a eu on est allé à Boudabi avec les investisseurs, il y a ceci, il y a cela, je ne sais même pas combien de milliards. Qui va venir dans un pays comme ça? Vous pensez que les investisseurs sont fous de venir dans un pays comme ça? Vous, dans un pays, vous trouvez l'usine de Fria est fermée. Vous trouvez Sotelki qui fonctionne, Sotelki est fermé. Vous trouvez les grands moulins sont partis.
Vous voyez Rio Tinto est parti. BH Spirito est parti. Vale est parti. Toutes ces sociétés-là sont parties. Vous quittez ici parce que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Vous prenez notre argent, vous mettez vos amis dedans, vous prenez l'avion, première classe en business, vous allez à Abu Dhabi pour dire que ouais, on est en train de convaincre les gens. Comment tu vas ouvrir une usine dans un pays quand il n'y a pas d'électricité? Abdul, ça c'est possible? C'est pas possible. Pour que les investisseurs viennent ici, il faut régler le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème de sécurité et le problème de justice. Il n'y a pas de sécurité. Au lieu d'aller sécuriser les gens au niveau des quartiers, on met les policiers dans la rue. Quand tu arrives à 22 h dans ta voiture, ouvrez le coffre. On va fouiller le coffre. Ouvrez le coffre. Au moment où les bandits sont en train de faire la loi. Maintenant là, dans un pays comme ça, on investit des milliards pour faire la réforme de l'armée. Tout le monde était content en disant oui, bon, en tout cas, même si tu n'aimes pas le gouvernement, mais la réforme de l'armée, il paraît qu'il y a beaucoup d'argent, on a dit aux militaires de rentrer, on va les caserner. On avait commencé à ne pas voir les militaires dans la rue, c'est vrai. Et puis un beau jour, on change de discours. Voilà, maintenant là, la gendarmerie, la police, nous allons vous faire assister par des militaires. Vous avez vu ça dans quel pays? Pas contre les agresseurs, pas contre les envahisseurs, mais contre les malfrats, contre les bandits. Les gendarmes ne peuvent pas, les policiers ne peuvent pas, il faut le secours des militaires. Le jour où les militaires et les gendarmes et les policiers ne pourront rien contre les malfrats, à bientôt on va nous amener le Comoc et la force d'interposition. Dans aucun pays au monde, on ne peut dire aux militaires de sortir, allez, c'est pas leur travail, ils ne sont pas formés pour ça. On est dans quel pays? Dites-moi, 1400 milliards ont été perdus cette année. 1400 milliards de francs guinéens ont été perdus en 2013. Vous savez pourquoi? Parce que le chef Alpha Condé a voulu organiser des élections. Parce que le chef Alpha Condé ne sait pas qu'en matière de commerce, il faut être ami des commerçants, il faut les aider, il faut les rassurer. Il faut créer des conditions pour qu'ils importent. Si tu ne crées pas les conditions, tu ne peux pas importer. Pourquoi tu vas importer? Comment tu vas importer une marchandise si tu dois payer 10 fois le prix de la marchandise au niveau de la douane? Vous allez faire quoi? Ça, c'est quelle politique? À cause de l'organisation des élections, on est resté pendant longtemps ici sans travailler. Quand nous voulons faire ville morte, au lieu de nous laisser tranquilles, on prend les militaires, on les met sous l'axe Ramdallah et Babé Tokoza. Même ceux qui ont envie d'aller travailler ne travaillent plus. Quand on veut faire une manifestation pacifique, on sort les militaires, on nous envoie des gaz lacrymogènes, on nous envoie de l'eau, on tue les gens. Vous voulez que le pays se développe avec ça? Le pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la réconciliation nationale. Si vous pouvez passer ce message à ce gouvernement, je pense que le jour où ce gouvernement va comprendre ça, la Guinée va changer. Qui a besoin d'être dans la misère? Vous n'aimez pas le bonheur? On nous fait acheter de l'argent des groupes électrogènes, je ne sais même pas combien. Aujourd'hui, allez en ville, à Kalou, les banques, les grandes sociétés tournent 16 heures sur 24 avec les groupes électrogènes. On est dans quel pays? En 2010, moi à Tombolia en 2010, j'avais au moins 10 heures d'électricité. Aujourd'hui, il y a 4 jours, je dors dans l'obscurité. Je n'ose pas allumer le groupe électrogène parce que mon voisin n'a pas de groupe électrogène. Tu ne peux pas manger à ta faim quand ton voisin n'a pas mangé. Tu ne peux pas dormir tranquillement quand ton voisin ne dort pas tranquillement. C'est ça la misère. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est conscient allume le groupe électrogène, met le climatiseur au moment où son voisin est dans l'obscurité? Combien de personnes ont perdu leur vie avec ces problèmes de bougie? Maintenant, on organise des élections. Vous avez vu qui a gagné, qui a perdu? Maintenant,
Mais Alpha Condé, quand il voulait organiser les élections, vous savez, il voulait combien de députés? 80 députés voulaient. Sur les 114 députés, il dit qu'il prend 80 ou 90. Il dit, je prends 90, je donne 10 à Seloudaren. Je prends Mamou, je prends Pita. Bon, je ne veux pas prendre la Thomas. Mais ils avaient même commencé à donner le nombre de députés. Aujourd'hui, le résultat est là. Vous savez pourquoi le résultat est là? Vous savez pourquoi il ne parle pas? Parce que la mouvance à 53, nous avons 53. Malgré tout ce qu'ils ont fait, on a 53 députés, ils ont 53 députés. Nous, sur les 14 sur les 18 nominaux, on a eu 14. On a eu 23 sur la liste nationale. Je vais vous dire ici, aucun parti en Afrique n'est pas venu avec un gouvernement comme ça, avec Walmart, avec Sabali, avec tout ce qui est comme investissement. Aucun gouvernement à lui seul n'est pas venu à avoir plus de 37 députés. À Conakry, dans la région de Conakry, nous sommes premiers avec 40%. Alpha Condé vient derrière avec 37%. Est-ce qu'on monte Tataka ou monte Tatago? On monte Tataka ou monte Tatago? Vous avez vu dans quel pays un gouvernement organise les élections? La capitale, là où il y a le président, il y a son gouvernement, il n'a rien eu. Qui a gagné à Kaloum? Qui a gagné à Kaloum? L'opposition. C'est pas l'UFR qui a gagné? Oui. Avec l'UFDG, non? Oui. On a soutenu, non? Oui. C'est qu'il faut dire l'UFR a gagné, l'UFDG est resté derrière l'UFR, l'opposition est restée, on a gagné. C'est pas ça? Oui. Qui a gagné à Matam? C'est pas l'opposition? Oui. Bon, tout le monde savait, même un fou savait qu'à tout le monde gagne. Non, je ne parle pas de ça. Tu savais, tu n'as pas levé de sacrifice, hein, ça c'est clair. Qui a gagné à Dissine? C'est pas nous. Qui a gagné à Matoto? C'est pas nous. Le gouvernement a gagné quelque chose à Kaloum ici. En Mantatoka, en Mantatago. Quelqu'un peut nous dire après quelque chose dans ça? Moi je le dis ici, à haute intelligence. La démocratie, quand tu as envie de créer un parti, tu crées un parti. Tout le monde est libre de créer son parti. Si tu crées, tu n'as qu'à venir. Mais à tout dans la rôle, voilà, un zéro dans les moi, même si tu me mets 1 milliard là-bas, je ne quitte pas en viol. À tout dans la monnaie, tu veux déjà. En famille, parce que je sais que c'est un grand parti, c'est un parti qui avance. Maintenant, il ne faut pas qu'on parle de bilan, laissons ça derrière, c'est négatif, c'est zéro. Parlons maintenant des élections communales et communautaires. Il faut vous apprêter. 2015, c'est d'abord ça passe par les élections communales. Il faut qu'on gagne partout. Au Fouta, je suis sûr qu'il n'y a pas match. À Conakry, en Basse-Côte, il n'y a pas match. Nous allons gagner toutes les mairies de Conakry. Nous allons gagner à Kidia, on va gagner à Folkalia, on va gagner à Koya, nous gagnerons à Bofa, nous allons gagner à Boké. Qui a gagné à Boké? L'une nominale, c'est pas nous. Oui. Hein? Oui. Qui a gagné? C'est pas nous. Oui. Qui a gagné à Bofa? C'est pas nous. Oui. La base, c'est nous. Si nous maîtrisons tout ça, là-bas, là, les CRD, là, les présidents du CRD, les présidents des districts, si on prend tout ça, mais il n'est pas oublié les mains. Mais on touche pas les gars. Quand les responsables sont à la base, est-ce que quelqu'un peut te tricher? Quelqu'un peut te tricher? Il faut qu'on soit prêt pour ça. Le dernier événement, vous avez vu, non? Allez, si vous voulez, mais ils ont peur, parce que ça, c'est la panique. Depuis le 15 novembre, le président de la Cour suprême fait un décret en donnant la liste des 114 députés. Le projet du budget 2014. Si tu veux avancer, au lieu de faire un décret, inviter les députés, les soumettre au projet 2014, le président de la République prend un décret pendant une session ordinaire, prend un décret d'une session extraordinaire.
il va les donner à Adjarabiata. Adjarabiata, moi, je pensais qu'elle devait accepter maintenant là, ce qu'elle a eu et partir tranquillement et dormir. Mais si les auditeurs, la dame Mougal Ardiana, si Allah pour faire connu que Diana Manatata, parce que aïe Ardiana Toum, aïe Naton Naouli, on n'a pas à voir. Faut n'aller à Canada. Mais si Allah ou Allah les Manatata, aïe Naouli, aïe Nama, ton nom Naouli pour Ardiana. Canada. Et bien oui, vous savez pourquoi ils ont peur? Parce que si on examine le budget avec des gens compétents qu'on a dans l'opposition, des spécialistes du budget, j'ai quelqu'un derrière moi si je ne veux pas dire son nom. Lorsque nous allons, lorsqu'on va décortiquer le budget, nous saurons exactement qu'est-ce que M. Alpha Condé a comme argent dans sa caisse noire. On dira ça là, c'est trop. Tu ne peux pas avoir plus d'argent qu'Obama, tu ne peux pas avoir plus d'argent que les présidents et le n'est pas possible. Mais ils ont donné à Adjarabiatou, ils ont dit examine-nous ça plus vite. Et j'ai dit, si Dieu fait bien, on va te mettre au conseil économique et social. Ouais, le fait, là, d'ailleurs. Le projet du budget, il est plus grand que ça. C'est comme ça. C'est qu'on doit examiner minimum 45 jours, on va donner au CNT d'examiner ça en 15 jours. On sait comment le CNT a été composé, tout le monde sait. On a dit aux menuisiers, envoyez aux représentants. Aux maçons, envoyez aux représentants. Vous savez donc comment c'est disposité? Tout le monde envoie ses représentants, non? Tu refuses de faire examiner un budget par les élus du peuple, tu donnes aux gens qui n'ont aucune expérience en matière de budget. On est dans quel pays? Nous avons décidé de porter plainte. Ce n'est pas parce que la Cour suprême va nous donner raison, mais dans l'histoire, on retiendra que le président de la République a pris un décret pour une session extraordinaire au moment où la session ordinaire est en cours. On va porter plainte là-bas. Ok? Vous êtes d'accord, non? Oui. Donc, continuez, restez mobilisés. N'écoutez pas les confusionnistes. N'écoutez pas les gens qui vous racontent des histoires. Écoutez la direction nationale du parti. Si vous avez des informations à prendre, venez au niveau de la direction nationale, venez prendre des informations à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut vous déstabiliser? Personne. Vive l'IMDG, vive le président Sélvane Diallo, vive Mouanindara, vive Nyariwada, vive Ambambeto, vive Koza, vive les vieux, vive la Guinée, vive Wassalam.